Faire le diagnostic stratégique de l'entreprise, c'est se demander, comme dans un diagnostic médical, si l'entreprise est en bonne santé. Mais en bonne santé concurrentielle, c'est-à-dire est-ce que finalement elle est en position de se développer ou en position favorable sur son environnement. Le but, c'est de savoir ce que l'entreprise peut faire. Autrement dit, y a-t-il de nouvelles compétences à développer? Nos compétences actuelles nous permettent-elles de faire face à la concurrence? Le marché sur lequel nous évoluons est-il porteur à terme? Ou au contraire, y a-t-il un danger à rester sur ce marché? Il va donc falloir étudier l'entreprise dans son environnement. Mais évidemment, on ne peut pas regarder au même moment à deux endroits différents. C'est la raison pour laquelle on devra adopter deux perspectives différentes. La perspective de l'entreprise, on parlera alors de diagnostic interne, et la perspective du marché, et on parlera alors de diagnostic externe. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut garder à l'esprit que ces deux perspectives sont liées et que l'on ne peut envisager l'une de ces perspectives sans l'autre. On peut prendre un exemple. Si d'un côté, j'étudie une boulangerie de quartier dans une ville et de l'autre, la chaîne de boulangerie Paul. Elles ont un marché, un produit en commun. Ces deux boulangeries vont fabriquer du pain et de la pâtisserie. Pour autant, peut-on réaliser le même diagnostic externe pour ces deux entreprises? Bien sûr que non. Si un concurrent s'installe dans la rue, c'est très grave pour une boulangerie de quartier. Si un boulanger s'installe en face d'une boulangerie Paul dans une ville quelconque, ce n'est pas très grave pour la chaîne de magasins Paul. De la même façon, si un nouveau concurrent veut ouvrir par exemple une quarantaine de boulangeries dans une chaîne au nord de la France, cela va poser des problèmes à l'entreprise Paul. En revanche, la boulangerie de quartier ne va pas être touchée par cet événement qui advient sur le marché. Donc, on se rend bien compte que la notion de marché, la notion d'entreprise, va être différente suivant les cas. Ce n'est pas parce que deux entreprises vendent le même produit qu'elles évolueront nécessairement sur le même marché.